Bientôt, l'exploitation de lithium à Manono dans la province du Tanganyika. Manono Lithium, qui disposait longtemps du permis de recherche, vient d'obtenir du ministère national des mines le permis d'exploitation, ouvrant ainsi la voie au développement de la mine dans cette entité. Le directeur général de la cominière entendait par là la Congolaise de l'exploitation minière l'a annoncé au président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, l'honorable Cyril Kimpwawel, au cours de l'audience qui lui a été accordée avec toute sa délégation ce mercredi 25 septembre 2024 au siège de cet organe délibérant. L'énergie électrique étant indispensable à cette exploitation, la question de la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Mpianamwanga a également été soulevée au cours de cette entrevue. Pour le directeur général de la cominière Célestin Kibeya, les travaux de réhabilitation de cette centrale hydroélectrique sont imminents et que tous les préalables sont entièrement réglés. Nous avons parlé du méga projet de l'exploitation de lithium à Manono. Nous avons fait une annonce, nous lui avons dit que nous venons d'obtenir la transformation du PR, c'est-à-dire permis de recherche en permis d'exploitation. Mais donc, la porte est ouverte pour le début des activités de développement de la mine au niveau de Manono. Nous avons aussi parlé autour du projet de réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Mpianamwanga. Nous lui avons dit que cela avançait très bien et que d'ici quelques mois, nous pouvons déjà être en mesure de produire de l'énergie. Comme vous savez, on ne peut pas développer les mines sans énergie. Eh bien, nous avons parlé de ce projet-là. Nous avons aussi échangé autour de l'exploitation artisanale illégale qui s'est fait présentement dans le secteur de Nyuzu, et nous lui avons communiqué les schémas que nous voulons appliquer pour que ce projet-là, que cette activité puisse être classique, afin que ça puisse profiter à la province, à la cominière ainsi qu'à la communauté locale. L'exploitation du lithium, cette ressource minérale rare que renferment les sols du territoire de Manono, va sûrement permettre le développement de cette contrée et même de la province du Tanganyika au regard des emplois qu'elle va créer et des actions issues des responsabilités sociétales auxquelles Manono Lithium sera tenu. Avec l'obtention du permis d'exploitation, la communauté locale peut maintenant signer un cahier des charges dans lequel il y a la responsabilité sociétale du projet. Et c'est dans ce cahier des charges qu'il y aura tous les détails en rapport avec les besoins de la population, que ce soit sur le plan social et tout ça. Et donc, vous savez, un projet minier joue réellement un rôle de locomotive. Et bien sûr, l'infrastructure va suivre aussi avec la réhabilitation de la route Manono jusqu'à Kalemi. La construction d'un terminal ici au niveau du lac, c'est-à-dire un port pour le projet, et autres impacts sur le plan social. Très favorable à l'exploitation de lithium dans ces territoires, le président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika tient à ce que celle-ci profite réellement à la province du Tanganyika et permettre l'amélioration des conditions de vie de la population de cette partie du pays. Pour lui, les responsabilités sociétales de Manono Lithium ne devront pas rester une parole d'évangile, mais des actions à impact visible. À noter que l'exploitation de lithium à Manono, dont les réserves sont estimées à 400 millions de tonnes, d'après la société australienne AFZ Mineral, inspire un boom économique de cette contrée qui a sombré avec la chute des Aïrètes.